Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement n'est pas trop difficile pour vous à vivre. Ceci est une vidéo de cours pour vous aider à faire le devoir que je vous ai envoyé sur l'art nouveau et l'art déco. Au début de l'année, on a étudié le 19e siècle, donc là aujourd'hui on passe au 20e siècle. On avait étudié le néoclassicisme, le romantisme, le réalisme avec le déjeuner sur l'herbe de Manet et l'impressionnisme. Et on avait commencé à parler un petit peu du pointillisme qui est à la suite de l'impressionnisme et qui représente en fait les tableaux en utilisant le principe des couleurs primaires comme des pixels posés les uns à côté des autres. Aujourd'hui on va parler de l'art nouveau et de l'art déco. Au début du XXe siècle, l'art nouveau a été créé en réaction à l'industrialisation. C'est un art qui va s'inspirer en fait de la nature et de la végétation. On va avoir de la végétation en courbe et en contre-courbe. On s'inspire de la végétation pour créer des motifs décoratifs, courbe, contre-courbe et ligne coup de fouet. C'est le premier art total. Donc un art total, c'est un art qui va toucher à la fois aux arts graphiques, mais aussi à la décoration, au mobilier, à l'architecture. L'art déco, qui est né juste après l'art nouveau, donc en début 1900-1920, est aussi un art total, donc qui touche aussi au mobilier, à l'architecture, à la décoration d'intérieur, au graphisme, etc., etc. Mais c'est un art, l'art déco, qui est une réaction en fait à l'art nouveau. L'art déco veut un retour à quelque chose qui est plus classique, donc avec des lignes droites notamment. On avait vu ensemble que quand on a étudié le classicisme et le néoclassicisme, quand on avait des lignes droites, verticales et horizontales dans un tableau, en général, ce que ça allait symboliser, c'était quelque chose qui était plutôt de l'ordre de la rigueur et de la morale. Comme un cours d'art appliqué classique, vous avez une documentation. Quand vous tournez la page 3, vous avez les étapes de travail, donc réalisez d'abord une analyse graphique chromatique à noter. Vous choisissez art nouveau ou art déco, vous ne faites pas les deux. Vous faites soit l'analyse graphique pour l'art nouveau, soit l'analyse graphique pour l'art déco. Quand vous faites l'analyse graphique, vous vous inspirez évidemment des références d'images que je vous ai données. Relevez les formes et les organisations des formes. Vous relevez aussi les couleurs avec une gamme colorée. Vous pouvez vous inspirer d'une des formes typiques du mouvement que vous analysez. Une forme qui est en lien avec ce qui est analysé dans la planche. Donc en fait, vous allez utiliser cette forme que vous allez répéter et coller les unes à côté des autres. Et à l'intérieur, vous allez mettre les couleurs de votre gamme colorée. C'est mieux d'avoir une gamme colorée à votre niveau qui soit en lien avec le sujet dans la forme. Et vous allez annoter vos analyses. C'est-à-dire qu'on attend de vous que vous sachiez utiliser ce qu'on appelle le vocabulaire graphique, que vous sachiez mettre des mots sur ce que vous avez analysé en dessin. Par exemple, si vous avez analysé des formes géométriques, vous devez l'écrire. Si vous avez analysé des principes de composition des formes qui sont superposés, juxtaposés, est-ce qu'il y a de la symétrie? Dans ce cas-là, il faut le mettre en avant dans votre analyse à noter. Si, comme moi, vous n'avez pas naturellement une jolie écriture, je vous conseille d'écrire en bâton, en fait, avec des lettres en majuscules, très simplement. Tracer des lignes de repère au crayon à papier que vous allez gommer après pour être sûr que vos lettres aient une taille qui soit régulière. Ça marche bien. Pensez que la typographie de votre planche va avoir un impact sur l'aspect général de votre planche et donc sur la note à la qualité graphique. Pour ce qui est des principes de composition, je vous demande en général de tracer une marge au crayon à papier que vous allez gommer ensuite. Ne laissez jamais la marge. Cette marge, vous la respectez avec vos éléments. Vous pouvez la casser, mais si vous la cassez, il faut que ça reste exceptionnel. Si vous la cassez, c'est vraiment pour mettre en avant un élément particulier. Mais vous ne pouvez pas tout montrer. Si vous voulez tout montrer, vous ne montrez plus rien. On peut même sortir complètement l'élément du cadre, c'est tout à fait possible. On le met vraiment en valeur, mais il faut que ce soit fait avec parcimonie. Une autre règle de composition de planche, c'est respecter la circulation. Respecter le fait qu'il y ait de la circulation qui est entre les images, entre vos dessins, entre votre analyse graphique, le texte, pour laisser de la place, laisser respirer. Autre chose à faire aussi, c'est de varier les échelles. Changer la taille, ça va donner du dynamisme à votre planche. Pareil, si vous faites tout en gros, vous ne pouvez pas tout montrer et dans ce cas-là, vous ne montrez plus rien. L'étape 2, c'est les recherches au crayon à papier. Je parlerai tout à la fin de l'évaluation. Donc les recherches au crayon à papier, si vous choisissez des recherches pour l'art nouveau, vous avez 2 recherches ici et ici pour l'art nouveau et 2 recherches pour l'art déco si vous choisissez l'art déco. Si vous choisissez l'art nouveau, vous allez faire un flyer pour un mariage. Si vous choisissez l'art déco, vous allez faire un flyer pour une soirée. J'ai choisi déjà des typographies et je les ai déjà placées avec les titres, donc vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Sur un sujet d'art appliqué, en général, on vous demande de penser à ça. Là, il s'agit d'un sujet d'histoire de l'art, donc pour gagner du temps, je vous ai pré-mâché une partie du travail, donc vous n'avez pas à vous soucier de la typographie.
Cependant, ce qu'on attend de vous, que vous réinvestissiez dans vos recherches par rapport à ce que vous avez analysé graphiquement, ce sont les formes, les organisations de formes et les couleurs. En plus de ça, dans le cahier des charges, si vous le lisez bien, on vous demande de choisir un des principes graphiques suivants: la symétrie, la superposition ou la répétition. Donc vous choisissez et vous allez montrer au correcteur que vous savez ce que c'est et que vous savez l'utiliser pour une création graphique. Quand vous utilisez un de ces principes graphiques, mettez-le bien en avant pour que le correcteur le voit très clairement et ne passe pas à côté. Une fois que vous avez terminé vos recherches, vous passez à la partie projet, page 4. Donc en plus grand, vous allez réaliser votre projet de flyer final. Si vous avez fait les recherches pour l'art des nouveaux, vous restez sur l'art nouveau et vous faites le flyer de mariage. Si vous aviez fait les recherches pour l'art déco, vous restez sur le flyer de soirée et vous faites le flyer art déco pour la soirée. Ce qu'on attend de vous dans la réalisation finale, c'est que vous réinvestissiez vos recherches. Vous pouvez vous inspirer des deux, faire un mélange des deux. C'est pour ça que ce sont des recherches et pas le projet final. Par contre, ce que vous ne devez pas faire, c'est faire une réalisation finale qui soit complètement déconnectée des recherches que vous avez faites. La plupart des élèves, ce que vous faites, j'ai remarqué, c'est que vous laissez vos analyses graphiques de côté, vous laissez vos références de côté, vous passez tout seul à la recherche et vous passez tout seul au projet sans regarder les recherches. Et du coup, même si vous êtes un très bon dessinateur, que vous avez le sens des proportions, que vous avez le sens de plein de choses graphiques, en fait, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez être hors sujet. Vous avez énormément de risques d'être hors sujet. Ce que le correcteur veut, c'est qu'il y ait un lien entre les images, l'analyse, les recherches et le projet. C'est vraiment qu'il y a un lien entre tout ça. Maintenant, on va passer à l'évaluation. Donc, ce qui est évalué, c'est la pertinence des choix graphiques en lien avec le thème. Est-ce que les choix graphiques que vous avez faits, donc en termes de forme, de couleur, d'organisation de forme, de composition, sont en lien avec ce que vous aviez analysé précédemment? La qualité graphique, donc la qualité graphique, c'est la qualité du dessin. Le principe graphique, est-ce que le principe graphique qu'on vous a donné et imposé dans le cahier des charges, que vous avez le droit de choisir mais qu'on vous a donné dans le cahier des charges, a été respecté? Et enfin le soin. Dans le soin compte par exemple les marges qui ne sont pas gommées. Souvent vous faites des marges et vous oubliez de les gommer à la fin. Prenez le temps de le faire. N'appuyez pas trop au début quand vous les faites pour qu'elles soient facilement gommables. Ça peut vraiment vous faire perdre des points au soin. Tous les traits de construction en fait. Aussi s'il y a des taches par exemple, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser votre flyer, soit art nouveau, soit art déco. Profitez bien de vos proches. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.